Salut tout le monde, bienvenue sur ma première vidéo rétro gaming sur Alex Kidd sur Sega Master System. Allez, c'est parti. Alors, j'ai rejoué un petit peu avant de faire ce petit let's play, histoire de reprendre un peu le jeu en main. Alors pour info, je joue sur émulateur. Il va y avoir quelques petits bugs graphiques de temps en temps. Voilà. Donc ce jeu là, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu qui a été édité par Sega. Et c'est un jeu qui est sorti en 86 et en 89, si je dis pas de bêtises, il a été intégré dans la Master System. Donc en Europe, on trouvait beaucoup de Master System avec ce jeu-là directement inclus en fait. Alors, hop. Alors là, je prends le petit fantôme. Vous savez qu'il y avait un fantôme ici et je vais vous expliquer pourquoi après. Ouais, donc on trouvait ce jeu-là directement inclus dans la Master System. Et quand vous n'aviez pas ce jeu-là, vous avez le jeu Hung-Un, un jeu de moto qui était sympa. Et honnêtement, si vous avez le choix entre Alex Kidd et Hung-Un, le choix est vite fait. Hein. Alex Kidd est juste ultime. Ça a été le personnage emblématique de Sega pendant quelques années, de 86 à 90. Et après, c'est Sonic qui a pris la place. Alors, je pense qu'ils n'ont pas gardé Alex Kidd tout simplement parce qu'il était, je pense, ah, j'arrive pas à le prendre, tant pis. Je pense que parce qu'il est un petit peu trop ressemblant à Mario avec sa petite combinaison rouge. Mario, il a une salopette rouge, c'est un petit bonhomme. Alors que Sonic, clairement, c'est tout à fait l'opposé de Mario. Quoi. Petit bonhomme tout bleu, un hérisson, c'est même plus un bonhomme, c'est un hérisson. Voilà, il n'y a aucune ressemblance avec Mario. Au moins, ça met pas le doute. Alors là, on arrive dans l'eau. Alors l'intérêt de prendre l'argent, c'est que au début de la plupart des niveaux, on a des magasins. Où on peut acheter des articles, des produits, comme des vies. Là, au premier, on va pouvoir acheter une moto. Alors, tout à l'heure, vous voyez, j'avais pris le petit point d'interrogation qu'il y a ici. Et il y avait un fantôme. Et en fait, je l'ai pris volontairement parce que du coup, maintenant, j'ai une vie ici. Si je n'avais pas pris l'autre point d'interrogation au début du jeu, j'aurais eu ici le fantôme à la place. Alors là, j'ai 3 articles. La moto. La bague, je la prends pas puisque je l'ai eu dans le premier niveau, je l'ai pas utilisé, ça sert à rien. Et le troisième, c'est ça nous permet d'être invincible. Vous allez voir, il y a un endroit où ça va me servir. Un petit raccourci. Maximum d'argent pour pouvoir se racheter des vies si besoin. Parce que plus tard, on pourra acheter aussi des vies. Hop. Alors là, on n'a pas le choix, on est obligé de casser la moto parce qu'on est à la fin du niveau. Et là, on va devoir faire un duel de Shifumi. Donc le principe, pour ceux qui ne connaissent pas le Shifumi, ce qui m'étonnerait, c'est de faire pierre, feuille, ciseaux. Et sachant que la pierre bat le ciseau bat la feuille et la feuille bat la pierre. Alors moi, pour info, j'ai toutes mes petites combinaisons de touches, enfin pas de touches, mais mes combinaisons de Shifumi sur une feuille. Ce qui me permet de gagner à coup sûr. Alors, je vous les mettrai peut-être dans la description, mais au pire vous trouvez ça sur internet assez facilement. Alors aujourd'hui on va aller jusqu'à la fin du jeu. Ça prend pas trop de temps, ça prend à peu près une demi-heure. Vous voyez le temps de la vidéo. Alors voilà, c'est ici que je vais me servir de l'invincibilité. Je le prends tout de suite. Et là, je vais aller tuer. Alors le petit défaut autour, c'est l'émulateur. Hein. Normalement, il n'y avait pas de défaut comme ça de mémoire. Voilà. Un petit passage secret, c'est un petit raccourci. Qui va nous permettre d'obtenir en plus une vie. Je sais plus si on l'a, si on passe par le chemin normal. Je sais plus si on arrive ici par le chemin normal. Je passe tout le temps par le raccourci. Donc je sais pas. Je me rappelle plus.
crois que quand on casse 3 blocs, ouais, quand on casse 3 blocs, on peut casser que 2 blocs pour récupérer l'argent. C'est pas grave, il y en a plein à récupérer, j'en aurai largement assez. Ah, n'hésitez pas à me dire si vous étiez plutôt Sega ou Nintendo. Moi honnêtement j'étais quand même plus Nintendo. J'ai toujours eu des Nintendo avant d'avoir des Sega, donc j'ai toujours eu mes petites préférences. Et voilà, une vie facilement obtenue. Si vous aimez le rétro gaming, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de mon fils où je fais quelques apparitions avec lui. Alors apparitions entre guillemets puisque sur la chaîne de mon fils on n'est pas filmé. Tout simplement parce que je trouve qu'il est trop jeune pour être filmé. On s'est fait quelques petites sessions de rétro gaming plutôt sympathiques. On a fait un petit Ikari Warrior ensemble. Ikari Warrior c'est un jeu de guerre qui à l'époque était franchement bien. Alors ici c'est bon, on a réussi. Et oui, sinon on a fait aussi du Contra 3. Donc Contra 3 pour ceux qui connaissent sous le nom de Protecteur. Donc Protecteur c'était exactement le même jeu. La différence que c'était des robots au lieu que ça soit des humains. Tout simplement parce qu'en Europe, on a dit c'est pas bien, c'est violent, c'est des hommes qui s'entretuent. Alors du coup on a mis juste des robots et c'est plus des hommes qui s'entretuent. Mais c'est exactement le même jeu que Protecteur. Si vous avez Protecteur, Contra, c'est exactement la même chose. Voilà. Allez, alors là, on arrive sur un niveau avec l'hélicoptère. Là, on va essayer de récolter le maximum d'argent. C'est un niveau pratiquement bonus, hein. Il n'y a pas de difficulté en soi parce que même si là vous cassez l'hélicoptère, eh ben, vous tombez dans l'eau, vous continuez le niveau dans l'eau. C'est pas... Voilà, on récupère tout l'argent qu'on peut. Ça nous permet d'acheter. Ah, oula, ça c'était pas voulu. Ça nous fait plus d'argent, tant mieux. Alors, on récupère le maximum d'argent pour, comme je vous disais, hein, dans les shops pouvoir acheter. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les vies parce que les derniers niveaux sont assez tendus. Enfin, surtout le dernier. Quand vous êtes à la fin et que vous perdez, c'est un petit peu rageant. Alors je vais essayer de trouver sur internet, je sais qu'il existait un code quand vous avez un game over. Il y a une combinaison de touches à faire, une manipulation à faire. Voilà. Une combinaison de touches au game over pour faire un continu en fait et reprendre là où vous en étiez. Au niveau où vous étiez. Alors quand vous êtes à la fin et que vous perdez toutes vos vies, c'est juste hyper rageant. Donc il y a un petit continu, voilà. C'est du cheat mais voilà, ça peut être nécessaire. Alors ça va, c'est pas... Souvent les niveaux avec l'hélicoptère sont assez simples je trouve. Pareil avec les motos, tout ça. C'est quand vous avez pas... Ah. Voilà. On s'en sort pas mal. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez déjà joué à Alex Kidd et ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez Hung Un ou Alex Kidd hein? Vous aviez quoi vous sur votre console? Si vous aviez la Master System. N'hésitez pas à laisser les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et ça ouvre les débats sur Nintendo Sega. Hein. De toute façon, c'est toujours la petite guerre. C'est normal, c'est bien. Moi, j'aime bien les deux. J'ai ma petite préférence pour Nintendo, mais voilà. Il n'y avait pas Alex Kidd sur Nintendo, donc voilà, j'aime aussi Sega. Un petit Sonic, pareil. Hein. Alex Kidd, Sonic, c'est des jeux qui étaient super cool. Il fallait obligatoirement une Sega. Et la pub Sega, pour ceux qui se rappellent, ceux qui ont mon âge, plus de 30 ans, ça devait vous rappeler de la pub Sega c'est plus fort que toi. Les plus jeunes, vous connaissez pas forcément parce que Sega, après la Dreamcast, ils ont
ont arrêté quoi. Ça avait pas trop marché la Dreamcast alors que c'est une super console. Du coup ils se sont juste rabattus sur l'édition de jeu. Alors là, on va prendre la bague. Parce que ici dans la forêt. Dans la montagne, pardon. C'est tendu. On va casser tous les blocs un par un. Voilà, j'ai de la chance que ça soit une bague. Vous voyez la petite boule bleue là en bas, ça permet d'avoir c'est une boule de voyance en fait qui vous permet de voir ce que le choix dans les Shifumi. Vous savez, vous pouvez voir ce que va choisir votre ennemi. En gros, moi j'en ai pas besoin, j'ai déjà tout écrit sur une feuille et donc je sais déjà ce qu'ils vont choisir. Et quand vous connaissez pas le jeu, vous prenez ça, et vous êtes tranquille. Alors ici ça va être un fantôme, mais juste au-dessus après le point d'intercalation ça va être une vie. Hop. Du coup on est obligé de le détruire pour avoir cette vie. On prend un petit peu d'argent tant qu'on y est. Si vous avez pareil, si vous avez des jeux à proposer, des jeux qui ont marqué votre enfance, si vous voulez partager, n'hésitez pas à me dire si j'ai l'occasion de pouvoir les tester et de faire des petites let's play dessus. C'est toujours sympa. J'ai déjà quelques petites idées en tête de jeux. Mais si vous en avez un qui vous a vraiment marqué, vous trouvez que c'est un jeu qu'il faut absolument avoir testé au moins une fois dans sa vie, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et j'irai tester ça. Et si ça me plaît bien, et ben, je ferai un petit let's play dessus. Alors ça, pareil, on va reprendre la moto. Alors dans ce niveau là, franchement la moto elle est vraiment utile. La canne peut être utile aussi. La canne elle permet de voler. Et là le but c'est d'essayer d'aller plus loin possible avec la moto. Parce que c'est un niveau sans la moto, il est vraiment dur à faire. C'est un niveau où je perds vraiment souvent beaucoup de vie. Hop, on récupère une ville au passage. Ah, j'aurais pas dû sauter. Pour info, si vous sautez pas là sur le boss, à moto vous lui foncez dedans en continu et il explose. Et après vous venez vous éclater dans le mur et vous prenez le petit burger. Voilà, bon c'est fait. C'est plié. Un petit niveau de bateau. Alors je sais pas si c'est un bateau ou un jet ski. Oh. Bon c'est pas grave, c'est assez facile ici. Il y a juste à passer sur tout en haut, tout le long. Vous battez personne. Et vous vous dépêchez de prendre. Alors c'est à chaque fois je dis le burger, mais c'est gâteau de riz ici. Parce que sur la version européenne c'était un burger. Un hamburger. Alors, hélicoptère, indispensable. Ça je m'en sers jamais mais je le prends tout le temps. Et ça je vais le prendre, ça me servira plus tard, c'est l'invincibilité. Et je vous expliquerai comment on va y être. Ouf, en nuage. Alors dans ce niveau là, il y a certains nuages vous pouvez passer au-dessus et d'autres non. Et... alors là vous embêtez pas, en passer par le haut c'est le plus facile. Vous pouvez passer en bas et remonter mais c'est vraiment très dur. Il n'y a aucun intérêt. Moi je veux plus simple. Voilà, là c'est un nuage, on peut passer au-dessus sans problème. Là, pareil. Là, hop, on s'arrête. Je crois que c'est une vie. Alors, je vais essayer de la récupérer. Ah non, c'est une bague. Je crois que je l'avais déjà en plus. Bon, ça se fait tranquillement, ça passe dessus. Et voilà, on casse, on est obligé d'éclater le coup ici.
On va combattre. C'est un petit Shifumi avec Pepperhead. Alors à l'occasion, je testerai peut-être Alex Kidd 2, qui est une version non officielle d'Alex Kidd. Elle est assez récente, elle a été faite l'année dernière pour les 30 ans d'Alex Kidd. En plus, c'est un développeur français qui l'a fait, c'est Yeti. Yeti, je ne sais, Omar, je crois, un truc comme ça. Yeti, en fait, vous trouvez Alex Kidd 2, Yeti, vous allez trouver. Une ROM non officielle, c'est pas Sega qui l'a fait, mais c'est exactement le même style graphique. Et ça peut être sympa de le faire. Je testerai peut-être, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux, il doit y avoir 5 niveaux, un truc comme ça, il n'y a pas grand chose à faire. Je testerai peut-être à l'occasion. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas testé, eu l'occasion de le voir même. Donc du coup, si vous voulez voir tous mes petits rétro gaming comme ça, n'hésitez pas à vous inscrire. Même si le but premier de ma chaîne n'est pas le rétro gaming, il en fait quand même partie. Donc ma chaîne, comme vous avez peut-être vu sur les autres vidéos, je m'intéresse principalement à la sécurité informatique et au développement. Voilà. Et le but de cette chaîne en priorité, c'est de vous sensibiliser à la sécurité informatique. Et après, un petit peu de divertissement avec le rétro gaming pour se rappeler du bon vieux temps. On va se prendre la petite vie, hein. On va prendre, on sait jamais. Hop là, c'est bon. Alors, ici, on va pas descendre directement, on va aller avant là. Parce qu'on doit aller dans ce château-là, on doit aller libérer notre frère. Le frère d'Alex Kidd. Ouf. Ah oui, je crois que c'est normal. Si on est niveau timing, voilà, ça. Alors là, il faut casser au moins les deux qui forment le chemin. Oh. Ah, je vous avoue, c'est pas évident à chaque fois. Ouais, voilà, c'est... On va pouvoir, on a les deux niveaux passés. On va pouvoir, voilà. Je suis pas super fort. Hein. J'ai jamais regardé les speedruns d'Alex Kidd. Je sais pas en combien de temps les mecs arrivent à le faire, mais à mon avis, c'est des temps de... Normalement, pour un jeu normal, il faut à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense, max. Vous allez voir le temps de la vidéo, ça doit tourner autour de la demi-heure, je pense. Pour l'instant, je suis pas trop mal débrouillé. Là, on est à plus de la moitié du niveau. Je crois que quand on a fini ce niveau-là, franchement, on a dépassé la moitié du jeu. Et là, ça fait un peu plus d'un quart d'heure qu'on joue. Il était temps la chauve-souris. Mais ça va, on reste serein. Ah, on casse les bugs. Voilà, pas le droit à l'erreur. Voilà, nickel. Ici, pareil. Donc quand on connaît, honnêtement, c'est pas très difficile à passer. Alors, je crois que c'est ici le boss, c'est juste au-dessus. Si je dis pas de bêtises, on est déjà au boss. Ouais, on a fait plus de la moitié du jeu. Hein. Après, je sais qu'il y a des tout petits niveaux. Ouais, c'est bon, c'est le boss. Alors lui, si je dis pas de bêtises, c'est le premier boss qui n'accepte pas la défaite en fait. C'est-à-dire, quand je dis il n'accepte pas la défaite, il va vouloir se battre. Ah.
Gâteau de riz. Alors ça oui, ça c'est même pas un niveau. Il y a juste un shop et on arrive directement sur le boss. Direct on prend la vie hein. Ça, je prends tout mais je crois que j'avais tout déjà. Trop d'argent, je sais même plus quoi en faire, je dépense. Voilà, on saute et on est au boss. Le niveau le plus rapide au monde. Je crois qu'il n'y a pas plus court. Bon là je suis serein avec toutes les infos que j'ai. Je sais exactement ce que je dois choisir. Voilà, en fait la tête vous voyez elle fait tout le temps le même mouvement. Il balance tout le temps le même truc. Il y a juste à bien se placer, c'est bon. Parfait. Alors, on arrive où là? Ah oui, ce niveau-là. Ouais, normalement ça se fait tranquillement. Alors c'est un niveau, il se fait obligatoirement à l'hélicoptère, il n'y a pas besoin de l'acheter, il vous le donne directement. Et si vous mourrez, il vous redonne l'hélicoptère, vous repartez avec l'hélicoptère. Vous n'avez pas le droit de tomber par contre là, hein. C'est pas de l'eau en dessous. Mais ça va, c'est pas très difficile, faut prendre son temps, on peut se poser à certains endroits. S'il y a besoin, on se posera. Je suis déjà à la fin, ouais. On se pose tranquillement. Et voilà. Ouais, c'était pas très difficile. Ah bah ce niveau là aussi il est très court. C'est le château, on prend juste le burger et c'est fini. Ouais. Ah bah je vous ai menti en vous disant que l'autre était le plus court. C'est celui-ci le plus court. Comme d'habitude on va prendre la moto. J'ai déjà le reste. Hein. Et là on va essayer de la garder le plus longtemps possible. Une petite vie au passage. Bon, puis on va finir à pied. Hein. Pas trop ces niveaux là. À pied. Mais on n'a pas le choix. À chaque fois, il vous explique la règle. Hein. Être sûr que vous ayez bien compris. Je pense, vu le nombre de fois qu'on l'a fait, on a bien compris la règle. Hein. Lui c'est ouais. Alors si je me trompe pas, ici c'est super simple à le battre. On se met dans le coin là. Hop. Alors, on a juste à taper quand il passe. Il fait tout le temps le même mouvement, on est tranquille. Et bah là, on est au château de fin. Alors, il est assez compliqué. Raté. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Hein. Que ce soit pour le rétro gaming ou la sécurité informatique, qu'importe ce que vous aimez, vous mettez la petite cloche de notification. Il n'y aura pas des vidéos tous les jours, donc la petite cloche de notification, ça sera 1 à 2 fois la semaine, ça va pas trop vous déranger. Et puis au moins, si vous aimez le rétro gaming, et ben vous aurez une petite vidéo par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Et pareil pour la sécurité. Enfin, sécurité.
ce qui est lié à l'informatique, hein. Ça sera plus orienté sensibilisation à la sécurité. Mais je vais faire aussi des petites présentations de produits high-tech, on va dire. Pourquoi pas du Raspberry Pi, des choses comme ça. Pourquoi pas même combiner les deux, hein, en vous expliquant comment utiliser RetroPie. Et ben voilà, je parle. Donc oui, je disais Raspberry Pi, ou donc oui, du RetroPie sur Raspberry pour faire de l'émulation rétro. Donc là, je suis pas sur du RetroPie là pour ce jeu, mais j'ai testé aussi du RetroPie, qui est à la fois pas trop mal. Mais là, je suis sur du Recalbox, qui est le même principe, hein. C'est aussi un ensemble d'émulateurs. Concentre. Donc là, je suis sur Recalbox avec une manette Xbox 360. Je suis pas spécialement fan de la manette Xbox 360 pour jouer à ce genre de jeu. Honnêtement, les manettes de boutons, c'était très bien. C'était bien adapté pour ce genre de jeu. C'est pas très dur ici. Faut juste être concentré. Pas trop parler. Oh, bon. Même si je parle pas, vous voyez. Je chute. Voilà. J'ai eu chaud au cul, comme on dit. Ah, oh non, ça va pas. En fait, ici, il faut réussir à mettre 2 coups de poing de suite pour ouvrir les 2 blocs. Voilà. Et comme ça, je peux monter tranquillement. Bon, là, c'est pas très dur. On tue les grenouilles comme ça. Oh, j'avais failli. Bon, on va tuer les... juste à monter, en fait. Ouais, c'est pas très dur. Voilà, bon, on est de côté, hein. Non. Ouais, désolé, hein. Ouais, d'accord, mauvais, hein. Speed. Ouais, le poisson permet d'ouvrir le mur. Alors, l'échelle là-haut. Ah, j'aurais dû prendre de... J'ai jamais testé ça. Il faudrait que je teste. C'est quand on est ici, c'est de monter avec la canne. La canne a permis de voler en fait. Du coup, on peut monter à l'échelle. Je sais pas ce qu'il y a au-dessus, hein. Oh. Je vais serrer un de ces quatre. Là, on se rapproche vraiment de la fin. Oh, ça c'est... Là, c'est quasi impossible de pas mourir. Je reste concentré. En respiration. Wow, c'est passé. Ah, ça c'est affreux quand vous êtes ici, que vous mourrez 3-4 fois d'affilée. En plus, ça énerve. Du coup, quand vous mourrez une fois, vous êtes sûr d'enchaîner des morts, quoi. Parce que vous énervez. Et quand il vous reste plus beaucoup de vie, c'est atroce. J'essaierai de vous trouver le petit cheat code qui vous permet de recommencer, de faire un continu. Quand vous êtes en game over, je vous mettrai ça en description. En fait, quand vous mourrez, il y a une combinaison de touches à faire et vous voyez, tout à l'heure, j'avais pris l'invincibilité là, le truc blanc. C'est pour éviter d'aller le chercher parce que là, je tape et en bas, ça ouvrait une trappe. J'aurais dû aller le chercher en bas. C'est trop long. Du coup, l'achetez. Ne vous embêtez pas. Vous passez ici. Alors, on peut passer aussi avec la canne. Avec la canne, ça le fait. Et avec l'invincibilité, au moins, on peut passer les 2 étages tranquillement. Tac. Et voilà.
on est au boss. Voilà. C'est le boss final, ça. Alors, il vous réexplique encore la règle. Hein. Il doit choisir pierre, feuille et le ciseau avant la fin de la musique. J'ai toujours ma petite feuille pour me dire ce que je dois choisir. T'inquiète pas pour moi. Alors lui, pour le battre, il faut mettre des coups de poing dans sa corne après. Il va m'enfermer en fait. Je vais pas pouvoir quitter la pièce. Voilà. Donc là, il veut se battre. Il a fermé la pièce. On évite ses tirs et on met des coups de poing dans la corne à chaque coup. Et voilà. C'est tout simple, 3 coups. Il faut bien calibrer le passage entre les petites boules qu'il envoie. Et normalement, ça passe. Merci Alex. Ta mère est entre. Oh, ah oui, c'est pas la fin. Il y a encore ça. Ah oui, je dois aller chercher la couronne. Parce que je suis le prince. Je vais aller chercher la couronne. Vous a été volé. Hop. Ce que j'avais récupéré. Alors, la combinaison rapide. Non, je saute dessus. Non, comment on fait? Attends. Sur le dernier, j'avais fait l'une. Ouais, faut que je reprenne 0. 1-0. Je saute dessus, voilà. Il en reste que 2. Ça c'est bon. Voilà, si vous mourrez là, vous êtes dégoûté, non? Et bah voilà, on a fini Alex Kidd. Et bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et surtout, le plus important, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos rétro gaming et sensibilisation à la sécurité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.